Top, alors on reprend ensemble Bezrat Hashem aujourd'hui sur justement le rapport au mitzvot. Je vous ai préparé, on va avancer un petit peu sur des Hashem et je voudrais Bezrat Hashem aussi consacrer notre cours et le cours de la semaine prochaine à essayer de définir ensemble, grâce à des enseignements du Rav Harlap, ce qu'est exactement la Hirat Hashem, parce que je pense que c'est important quand nous allons traiter de différents sujets dans la bouche du Ramchal, de bien comprendre encore une fois ces concepts et d'essayer encore une fois de gommer peut-être les erreurs qui en découleraient. On va voir ça ensemble. D'abord, donc dans la Avoda, donc effectivement, dans cette volonté de se rapprocher, n'est-ce pas, dans cette nécessité, dans ces exigences de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, nous dit le Rav, mitchaleket, chelka Avoda, ach, Anagat Azot, mitchaleket les shnei chalakim. Quand on va au bout du compte œuvrer pour servir à Kadosh Baruch Hu, il semble qu'il y ait deux types d'actes qui amènent au bout du compte l'homme à cette perfection souhaitée par Akadosh Baruch Hu lui-même. Aïchad, ou bema she'asa mipnei she'tsuva bo. Il y a une première dimension de l'ordre, une première dimension justement de cet accès à la pleine perfection, c'est d'accomplir l'ordre divin, ce que tu as eu l'obligation de faire. Tu as reçu cet ordre de faire. Ve'asheni, bema she'yaseh mipnei she'hu muchach bo ve'tzarich. La deuxième dimension, c'est parce que nous avons automatiquement la nécessité d'agir comme tel. Nous agissons au bout du compte pour notre besoin, même personnel, justement. Donc, ce qu'on va appeler au bout du compte Maaseh Bechiri et Maaseh Mouchach. Maaseh Bechiri, donc un acte, encore une fois, souhaité, exigé par Akadosh Baruch Hu lui-même. Et la deuxième dimension, eh bien, ce qui est nécessaire pour construire ce monde. Donc, ce qu'on a besoin, la parnassa, etc. Aïchad, ou klal maaseh mitzvot. V'hasheni, klal ma she'adam mishtamesh min ha'olam letzorko. Ce que l'homme va automatiquement utiliser pour ses propres besoins. Maaseh mitzvot, iné. Quelle est la finalité des mitzvot? Tachlit bo le'adam shi'asu mevoahu. Shehu lekayem mitzvot boro ve'lasot chavtso. Va nous dire le Ramchal, pourquoi tu fais les mitzvot? Quelle est la finalité des mitzvot? Accomplir ce que Akadosh Baruch Hu attend de toi. Tu accomplis son désir. Veine, ou mekayem chefzo itbarach beze. Il accomplit exactement ce pourquoi il a été créé, exactement la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Je voudrais, avant de poursuivre, vous rappeler un élément important. Pourquoi faisons-nous les mitzvot? Est-ce que c'est pour être un être moral ou, comme le dit le Ramchal ici, a priori, pour accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Eh bien, c'est une controverse. C'est une controverse qui n'est pas une réelle controverse, mais c'est une controverse entre le Rambam, le Ramban et le Maharal. Le Rambam et le Ramban vont mettre en évidence le fait qu'on accomplit les mitzvot et qu'au bout du compte, eh bien, on devient moraux en accomplissant ces mitzvot. Le Maharal va dire, les mitzvot sont des décrets divins qui viennent nous compléter. Eh bien, j'ai envie de vous dire que le Ramchal, en fait, comme d'habitude, il est en train de réaliser l'unité entre les deux. C'est-à-dire que l'homme accomplit, justement, puisqu'il accomplit les décrets divins, se révèle comme authentiquement œuvrant pour le bien, c'est-à-dire moral. Les deux sont intimement liés. Seulement, traditionnellement, il y avait ces deux avis-là. Bishnei drachim, nimshachim zemizeh. Il y a, au bout du compte, est-ce que j'agis pour le Créateur parce que j'ai comme ça que j'ai été, on m'a demandé de le faire, j'ai été exigé, je suis conditionné pour le faire, ou j'agis pour ma propre personne.
והיינו כי הוא מקיים חפצו במה שציווהו שיעשה המעשה, והוא עושהו. Tu fais ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de toi, a exigé de toi, et tu fais ce que tu as à faire pour toi. Alors, encore une fois, a priori, il y a une contradiction entre les deux. Si j'agis pour autrui, je n'agis pas pour moi. Et si j'agis pour moi, a priori, je n'agis pas pour autrui. Il semble que la mitzvah, pour reprendre les propos du Maharal, eh bien, elles nous permettent de s'accomplir réellement et de se révéler réellement en tant qu'être humain authentique, cohérent. Veshenit, כי הוא במעשה ההוא, הנה הוא משתלם באחת ממדרגות השלמות, שהיא תולדת המצווה, והיא כמו שכתבנו, והנה, מתקיים חפצו יתברך, שהוא חפץ שיהיה אדם משתלם ומגיע ליהנות בטובו יתברך. C'est exactement au bout du compte ce que nous avions évoqué au premier chapitre, ou à des deux premiers chapitres de Derech Hashem, à savoir que quand l'homme va agir et que va donc par conséquent eh bien, s'accomplir, compléter ce pourquoi il est, en cela il accomplit la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et le fait d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu me fait au bout du compte eh bien, me rapprocher de ce à quoi je désire ardemment, à savoir être attaché, être proche du Créateur. Puisque la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est que justement que l'homme kiffe. Quelle est la volonté de l'homme? C'est de kiffer. Comment il kiffe? En étant proche de Dieu. D'accord? Vous m'entendez ou je parle tout seul? Il y a des problèmes de Zoom. J'entends bien. Bessed. C'est rassurant. Ah, Bessed. D'accord, parce que je vois, j'apprends que ça bloque, alors Bessed. Metsuyan. Donc je peux poursuivre tranquillement. Bessed Gamon. Achal. Donc c'est exactement la problématique. C'est-à-dire que l'homme est, encore une fois, et le créateur, eh bien, et pour commencer, le créateur se soucie, entre guillemets, du bien de la créature dans son comportement d'être, dans sa réalité, encore une fois, dans son accès à l'authenticité. Achen. Ma chez Adam, maintenant, en ce qui concerne, pour les mitzvot, ça paraît clair, puisqu'encore une fois, l'homme étant attaché au bien, donc, eh bien, il est serein dans son authenticité. Mais a priori, les actes qui relèvent uniquement de la nécessité de l'homme, comment les comprendre? Comment les entendre? Le Rav est déjà en train de nous rappeler que quand on va agir dans n'importe quel domaine qui, a priori, j'ai envie de vous dire, ne relève pas directement de la mitzvah, ne relève pas directement de la halacha, il est certain que la limite doit être: est-ce que je ne fais pas, est-ce que je ne commets pas un acte qui va à l'inverse de la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Dayenu, shelo yebo davar mima shemen'u ve'asur ve'asro ha'el yitbarach. On ne fasse pas un acte qui est clairement interdit par le Créateur. D'accord? Peu importe, encore une fois, il est évident que quand on va parler, par exemple, de manger kasher, il est évident que manger taref, ce n'est pas souhaitable aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Mais quand, au bout du compte, on va s'empiffrer de tous les petits fours sur le buffet, est-ce que cela, a priori, n'est pas interdit, puisqu'on a fait la beracha, la première, la dernière, au milieu, ce que vous voulez. On a même dit des divrei Torah à table. Mais est-ce que cela va, au bout du compte, dans le sens de la volonté du Créateur? Et la question, elle doit être posée. Veshelo yeh ela haraoui lebriut haguf vekium chayuto ala tzad hayoter tov. Donc, ne pas, justement, ne pas commettre ce qui ne serait pas souhaitable aux yeux du Créateur,
implique qu'effectivement, je ne vais pas commettre quelque chose qui serait problématique pour la santé de mon corps et pour l'amélioration de sa condition. Vélo kefin etiat achomer ou tchukato les mutarot. Et pas encore une fois quand on pourrait avoir cette inclinaison du corps justement, puisque c'est permis, donc profitons-en et gavons-nous de tout ce qui au bout du compte pourrait être nuisible au corps. Veya kavana bo, et donc il est fondamental que même dans ce qui est permis, comme dira le Ramban, kadesh bema shemutar lach, c'est-à-dire que justement de faire en sorte que ce que nous allons consommer, ce dont nous allons profiter, ne va pas nuire au bout du compte, dans la mesure du possible, à servir la volonté du Créateur, même si ce n'est clairement pas inscrit dans ce domaine de interdit et permis. Veya kavana boliot aguf mouchan ou mezouman leishtamesh yumenu aneshama le tzorech avoda. Tout cela, encore une fois, de prime abord, n'a pour objectif que pour servir au mieux le Créateur, c'est-à-dire d'être authentiquement ce que le Créateur attend de sa créature. Chez l'otimsala ikuv beder achanato vechulshato. À partir du moment, encore une fois, où on va, je ne sais pas, je parlais d'un repas champêtre, mais dans n'importe quel autre domaine, faire quelque chose qui, au bout du compte, va être un enfrein, un affaiblissement pour servir, encore une fois, le Créateur, cela clairement sera la preuve que ça n'a pas lieu d'être. Et quand il va utiliser justement ce monde à ce défunt-là, il est. Si on veut parler de perfection même dans l'agissement concret dans ce monde-ci, cela doit être, encore une fois, en cohérence avec le Créateur, en cohérence avec la volonté du Créateur. Alors, pour les mitzvot, je répète, ça paraît clair, mais là encore, si par exemple quelqu'un prenait sur lui d'étudier toute la nuit la Torah, mais que du coup, de bon matin, eh bien, il ne pourrait pas servir à Kadosh Baruch Hu, cela serait un problème. Même si dans les mitzvot, cela paraît clair, cela doit évidemment être éclairci par justement les inclinaisons du corps. Veikne boma'ala amitit. Donc, cette authenticité. Kemoshi ikne bema'ase, quand la mitzvot kulan. Puisque chaque mitzvah, au bout du compte, eh bien, elle complète, elle opère dans chacun des membres du corps humain, dans chacune des parties de sa personne, de sa dignité, eh bien, la capacité à pouvoir servir complètement à Kadosh Baruch Hu, en construisant, en travaillant dans ce monde de la même manière. Qui gamze mitzvah alenu. Ça aussi est une mitzvah. Lishmor et gufenu be'achana aguna, leshiyuchal la'avod bo et borenu. Il faut quand même avoir en tête qu'on ne commet pas les mitzvot pour la neshama. On l'a évoqué, mais c'est bien de le rappeler. On applique les mitzvot pour permettre au corps d'être dignement attaché à l'éternité. Après 120 ans, il n'y a plus de mitzvot. C'est uniquement avant 120 ans. Donc le corps, ce corps qu'on sert, qu'on utilise, lui aussi, on doit essayer de le rendre, si je puis dire, de la meilleure manière qu'on l'a reçu. Donc là encore, même si on accomplit la halakha à la lettre, il devra prendre en considération, je parlais des petits fours tout à l'heure, on devra prendre aussi en considération justement de ne pas se gaver de trop de sucre. Quand Venishtamesh, merolam, et donc on va utiliser ce monde, les kavanazou, ou les tachlit, ze kefi amitztarech lanu, selon ce qu'on ait besoin. Et ce besoin, encore une fois, est mesuré en fonction de la capacité, encore une fois, à prendre soin de notre corps, par l'hygiène, par la santé, par tout ce qu'on agit. Venimtsenu anachnu mit'alim b'maaseh. Nous élevons dans cet acte. La neshama authentiquement, mais le corps aussi. Ve'olam atzmo mit'ale beze. Et par le biais de ce corps, eh bien, le monde entier s'élève. Puisque je vous rappelle que seule la créature humaine est habilitée à pouvoir réaliser justement cette unité, c'est-à-dire la résidence d'Akadosh Baruch Hu
dans ce qui pourrait sembler deux réalités. Parce que ce corps, lui aussi, est nécessaire pour servir au mieux le Créateur. Là encore, controverse. Avant juste de parler de la controverse, pour terminer cette piska, Beyoto Ozer le Adam, les Sheyavod et Boro, afin de pouvoir réellement servir au mieux à Kadosh Baruch Hu. Si un prophète, par exemple, jeûnait, il ne pourrait pas prophétiser de manière cohérente puisque la fin l'appellerait. Donc, c'est fondamental. Et pourquoi je dis Marloquette? Parce que le Rambam va dire justement, il ne va pas mépriser. Bon, il y a évidemment plusieurs conceptions. Il y a la conception chrétienne qui est évidemment totalement caduque, qui elle va dire tout ce qui relève des besoins du corps est néfaste et négatif. Donc celle-là on la met dehors évidemment. Mais vous avez le Rambam. Le Rambam qui dit qu'il faut absolument donner au corps ce qu'il a besoin pour qu'on puisse se consacrer à l'essentiel, à savoir servir à Kadosh Baruch Hu. Et puis vous avez à l'inverse le Ramban ou Rabbeinu Bechaï notamment, qui vont parler encore une fois de la nécessité de nourrir le corps. Et on a justement le Ramchal qui va mettre en évidence le fait que le corps en tant que tel est aussi prépondérant, important dans la possibilité de servir à Kadosh Baruch Hu. Ce n'est pas a posteriori, ce n'est pas parce qu'il y a un corps qu'il faut nourrir pour qu'on puisse s'occuper de l'essentiel. Il faut se préoccuper que ce corps soit lui aussi l'expression du service divin. Et c'est ce qu'on appelle justement ce rapport entre la Ahava et la Ira. L'amour, pour l'instant je vais l'appeler crainte, mais si on était uniquement que dans la crainte, au sens où certains le comprennent, alors cela signifierait qu'au bout du compte, le plaisir n'a aucune valeur, puisque ce qui est important, c'est de servir Dieu. Si on était au bout du compte dans l'amour, il pourrait y avoir un danger qui n'est pas moins grand, qui serait toujours le questionnement de savoir si je sers à Kadosh Baruch Hu ou je sers mes propres intérêts. Alors qu'en vrai, justement, il faut cet amour et cette crainte, à savoir que ma finalité est de servir à Kadosh Baruch Hu, et la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est que justement, en le servant profondément, je puisse en tirer un plaisir. C'est-à-dire que justement, je suis ravi de faire ce que je fais. Je suis ravi d'être qui je suis. Là se révèle l'authenticité de la créature selon le prisme hébraïque. Et voyons ensemble la piska Chet. Veine. Mimash et Tsarir. Sheyagbir Adam Beatzmo. Donc l'homme doit encore une fois s'efforcer de travailler là-dessus. Ou Ahava, Ve'aira, les Boro, Idbarach. Ce sur quoi l'homme doit abondamment travailler, c'est sur ces deux notions de Ahava et de Ira. Vainu. Chez Betzad Echad. Donc, chez Yemidbonen, on observe, on scrute, Al Godel Romemuto Idbarach. Quand on voit la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, automatiquement, on voit l'infinie étroitesse, la faiblesse, la nihilité, si je puis dire, de la créature, vu la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Aïnou sheyem itbonen al godel romemuto itbarach ve'otsem shiflut ha'adam ve'yachnia atzmo lefanav itbarach. Et donc, automatiquement, il va se résigner au Créateur, vu sa petitesse et vu la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, il remet en cause le sens de toute son existence. Il aura honte, vu autant de grandeur, vu une telle merveille. Et donc, il désirera ardemment servir, être parmi les serviteurs du Créateur. Le louer, et encore une fois, être profondément rattaché à lui, à cette grandeur. Qui,
Ce sont justement ces moyens fondamentaux qui permettent à l'homme de se rattacher réellement au Créateur. Chazek Adam El Boro. Amezakim et Rocher, qui donc vont éclairer, vont élever cette dimension obscure, l'obscurité de la matière, Rocher Achomer, ou Mazherim, Zohare Neshama. L'homme sera profondément rattaché donc à cette luminosité qui est diffusée par sa Neshama et qui le rattache automatiquement au Créateur, et donc il élève au-dessus de la mélasse, au-dessus de l'obscurité. Et continue à élever l'homme d'élévation en élévation, jusqu'au moment où il atteindra la proximité maximale d'avec le Créateur. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu va demander justement, il y a deux intentions qui sont très importantes ici. Il y a l'intention du Créateur et l'intention de la créature. Akadosh Baruch Hu demande expressément, au bout du compte, à l'homme, je répète, d'être profondément rattaché à se faire du bien, et en se faisant du bien réellement, eh bien, il honorera le Créateur. Et à l'inverse, l'homme doit désirer ardemment être intimement relié au Créateur, et en étant intimement relié au Créateur, eh bien, il s'honore et il se rend digne de sa condition humaine. Cependant, c'est quelque chose qui est très complexe. Parce qu'on a beau expliquer ça, effectivement, il suffit qu'on ait de la crainte envers Akadosh Baruch Hu, eh bien, c'est en soi une sagesse, c'est en soi la sagesse. On reste malgré tout perplexe, parce que comment est-ce que d'un côté, on peut réellement vouloir s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, tout en ayant une dignité exceptionnelle, tout en se préoccupant de prendre du plaisir à ce qu'on fait. Si, encore une fois, la présence du Créateur est tellement immense et tellement intense, l'homme n'aurait pas d'autres options que de s'annihiler. Et à l'inverse, si l'homme se préoccupe de ses propres desseins, EINS, de ses propres plaisirs, alors peut-être cela deviendrait un vœu égoïste qui mettrait au bout du compte, qui serait au bout du compte au détriment du Créateur. Alors pour comprendre cela, comme on a dit, la ira et la hava. Pour cela, je vous réfère à une autre source que je vous ramène tout de suite, justement, extraite d'un ouvrage non, c'est pas ça. Extrait d'un ouvrage. Ah, pardon, il faut que je l'ouvre. Extrait d'un ouvrage du Rav Harlap. Pardon, une toute petite seconde. Il est passé où le texte? Ah, voilà. Ok. Donc, ce texte que vous avez dans les yeux, donc extrait de Meimarom du Rav Harlap sur justement la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu, qu'on va essayer ensemble un petit peu de mieux essayer de saisir, encore une fois, pour nous rattacher après Bezrat Hashem au Ramchal, évidemment la semaine d'après, quand on reprendra cette piska Yud, Bezrat Hashem. En attendant, voici les propos donc du Rav Harlap. Reshit Chochma Irat Hashem. Premier verset qu'on retrouve dans les Teilim sur le fait que, à l'origine de la sagesse, la crainte révérentielle, que je vais appeler comme ça pour l'instant, la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu.
Kodesh Israël Hashem, Reshit Tevuato. Être animé par la sainteté envers Akadosh Baruch Hu est en fait les prémices, le début de la récolte du Créateur. Alors on va essayer ensemble de comprendre évidemment de quoi il retourne. Igbarerut inyanim al mechonat einam nechutzim rak leelu shegvar nevuchim בעניינים ההם, אלא שנחוצים ומוכחים לכל, בלי התבררות אי אפשר שהדברים והעניינים ימצאו כן בתוכיות הנפש. On va expliquer les choses. Naturellement, quand en général on parle de crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu, de crainte envers Akadosh Baruch Hu, eh bien on pourrait croire qu'on a besoin de cette crainte au début. On a besoin de cette crainte dans les prémices, encore une fois, de notre culte, de notre travail, de notre devoir vis-à-vis du Créateur. Et que celui qui éventuellement serait profondément élevé n'aurait plus besoin de cette crainte. Ou, dans la même idée, que nous avons cette crainte parce que nous ne savons pas accompli. Donc elle devient fondamentale pour pouvoir servir au mieux le Créateur. אלא שנחוצים ומוכרחים לכל. בלי התבררות אי אפשר שהדברים והעניינים יימצאו כן בתוכיות הנפש. Le Rav est déjà en train de nous renseigner sur le fait qu'en réalité, cette ira est fondamentale, c'est une mitzvah considérable, et que c'est loin d'être justement la crainte qu'on a coutume de nommer ainsi. Et qu'il est fondamental de l'étudier pour bien savoir ce que c'est. Et que si on n'étudie pas la ira, alors au bout du compte, on aura une idée sommaire de ce que c'est, et automatiquement, elle sera erronée. Je vous rappelle que ce que vient de rappeler Ramchal, c'est que pour honorer réellement Akadosh Baruch Hu, doit cela se faire dans la ira et dans la hava. Il y a une controverse chez les maîtres, justement, de savoir s'il faut commencer d'abord par la ira et après la hava, ou d'abord la hava et après la ira, mais il n'empêche qu'aucun acte, aucune mitzvah ne peut être accomplie sans ces deux piliers. Et donc, il faut essayer d'aller les rechercher, d'essayer d'aller les reconnaître, encore une fois, en profondeur. On doit chercher, encore une fois, au plus profond de soi, ce qui est exactement la ira. Et naturellement, on aura du mal, parce que si on comprend la ira effectivement comme étant une annulation de soi, l'homme n'a pas envie de s'annuler. Donc elles ne sont pas clairement, cette ira ne peut pas aller de pair avec la volonté de dignité, la volonté d'existence de l'homme. Et donc on a l'impression qu'au bout du compte, on nous demande l'impossible. Tu demandes à l'homme de honorer Akadosh Baruch Hu dans la ira. Seulement la ira implique que l'homme va s'annuler, et que si au bout du compte tu demandes à l'homme de s'annuler, il ne peut pas agir. Et que la ira, encore une fois, est en contradiction, semble-t-il, avec l'authenticité humaine, avec la manière dont le Créateur a façonné sa créature. Nidme lechora, sheyodim otam, ubemaof achat em pochim imenu, mipnei she'adain lo nirkeku chakika amuka bekerev ha'adam. Et justement, du fait que la ira ne soit pas pleinement entendue, ne soit pas pleinement comprise par la créature, automatiquement, elle prend, comme je l'ai dit, ou un air d'annulation, un air d'annulation de soi, ou au contraire, on n'en parle pas, on ne l'évoque pas. Les autres, nachutz ou meod, les varer, inyanim. C'est pour ça qu'il est d'autant plus important de bien comprendre, encore une fois, ce qu'est exactement la ira. Afalpi, chez les Chora, et nous mouvan. Bien qu'encore une fois, a priori, ce n'est pas clair, puisque le sens qu'on a donné dans la ira, dans plusieurs endroits, dans plusieurs textes, chez plusieurs personnes, c'est toujours, encore une fois, un manque d'estime de soi, une annulation de soi. Et nous mouvan. Au musbar arkam, chez la yediot alalou. Il faut que réellement on s'y attache pour essayer de comprendre encore une fois
que, la crainte révérentielle n'est pas rattachée à des gens qui sont faibles, mais qu'au contraire, elle est fondamentale pour tous, puisque comme je le disais, on ne peut pas accomplir de mitzvot sans avoir cette hirat shamayim. Qu'on soit un érudit ou qu'on ne le soit pas, qu'on soit faible ou qu'on soit au contraire fort. Qui kol davar, asher eino mevorar, deiber la nefesh pnima. Et donc c'est fondamental, puisque si ce n'est pas encore une fois inscrit en nous, présent en nous, doreshet vesholet anefesh, ne croyons pas une seule seconde que puisque on n'a pas étudié la Hira en profondeur, eh bien on pourra s'en passer. Non, parce que la dignité humaine, l'âme d'Israël, va exiger. Doreshet veshoelet anefesh, af al pi sheina adam shomea veyodea shelotea shel anefesh, même si encore une fois on ne saisit pas la problématique, cela va influer sur notre manière d'agir. Tant que la créature, encore une fois, ne s'est pas attelée à cette mission, eh bien automatiquement, elle va perdre la vision authentique. Elle ne va pas voir comment observer réellement son lien avec le Créateur. Et puisque vous le savez, comme on l'avait dit au tout début, il y a une mitzvah de la part de la créature de voir, de comprendre, de connaître la volonté du Créateur qui se révèle à lui. Il ne verra rien. Certains, encore une fois, veulent donner une solution à cette problématique. Plus on va essayer d'attacher, encore une fois, de l'importance à cette question, plus des questions vont encore une fois se greffer. Réfléchir encore une fois sur ces éléments-là nous paraît compliqué. Bon, en gros, on n'a pas de solution. Puisqu'on nous dit qu'il faut travailler à Kadosh Baruch Hu avec de la crainte révérentielle, seulement on ne sait pas ce que c'est que la crainte révérentielle, donc comment est-ce qu'on peut travailler à Kadosh Baruch Hu? On est dans un cercle vicieux. Donc on va chercher ce que c'est que la crainte, et ça va invoquer en nous encore plus de questionnements. Donc, encore plus d'obscurité, entre guillemets. Tout ce qu'on va proposer comme compréhension de la crainte, ayez peur du roi, ayez peur que le ciel vous tombe sur la tête, ce n'est pas de la ira. La preuve, c'est qu'en hébreu, vous avez des notions différentes entre ira et pachad. Tout cela, encore une fois, tant que l'âme, si je puis dire, humaine, n'a pas, la crainte implique le respect, justement. On va y arriver à cela. Parce que là, encore une fois, elle implique le respect et pourtant, elle est distincte du respect. Seulement, et je reviens là-dessus que c'est très important, quand est-ce que je vais réellement comprendre ce qu'est la hirat shamayim? Réponse, quand l'homme, par le biais de cette ira, eh bien, devient serein dans les termes, devient serein dans son comportement au quotidien quand il parle de ira. Il y a beaucoup de gens, avec ou sans kippa sur la tête, à qui dès qu'on parle de ira, eh bien, ils tremblent. Donc, il y a un problème. L'homme ne doit pas perdre, l'homme ne doit pas perdre au bout du compte sa condition, son authenticité, quand il va servir à Kadosh Baruch Hu. Il y a fait Meod. Quand on craint, on n'est pas serein. Et pourtant, on te demande clairement de faire des mitzvot, Be'ira ou Be'ahava. Ça veut dire que tu dois automatiquement faire une mitzvah sereinement. Donc, tu ne peux pas la faire si tu n'es pas serein. Et donc, si on te demande la crainte, comment pourrais-tu être serein si effectivement on comprend cette crainte comme étant un manque de sérénité? La remarque de Guy est très juste. Et je suis très touché même que tu aies posé cette question-là. Parce que la confiance, en hébreu, n'est-ce pas, c'est la émouna. C'est exactement la problématique. C'est-à-dire que l'Aïra et la Hava, eh bien, la symbiose de ces deux éléments, c'est la émouna. Et la émouna implique que je donne, encore une fois, tout mon dévolu envers le Créateur,
mais que je suis aussi conscient pleinement que le Créateur, eh bien, ne s'attache qu'à une seule chose, à mon existence. Et l'existence de mon prochain par la même. C'est ça, au bout du compte, qu'on est en train d'évoquer. Mais on est au tout début. D'accord? On va voir justement cette problématique-là. Mitrabi Machelot. Donc, encore une fois, si cela ne tient pas la route, si cela ne fait pas qu'au bout du compte, quand on va en parler, eh bien, ça tient pas. Pourquoi de la même manière, permettez-moi la distinction, l'avdil, mais pourquoi est-ce que le pharaon, il va demander à Yosef qu'on lui explique son rêve? Réponse, vous nous dire les Chachamim, ce n'est pas que les magiciens n'ont pas essayé de l'expliquer, mais c'est qu'au bout du compte, il continuait à rêver de ce rêve qui le hantait. Yosef, quand il lui a expliqué son rêve, eh bien, il lui a permis de commencer à retrouver une certaine sérénité, parce qu'il a une réponse à son rêve. Eh bien, j'ai un peu envie de vous dire la même chose. C'est-à-dire que quand on pose une question et qu'au bout du compte, la réponse qui est donnée n'est pas satisfaisante, mais pas satisfaisante par orgueil, elle n'est pas satisfaisante parce que, comme on dit, l'homme est yachev tov, elle n'est pas assis profondément en nous, alors automatiquement, eh bien, cela va continuer à nous inquiéter, à nous perdurer, à nous questionner, jusqu'au moment où on trouvera l'authentique réponse. Et c'est en cela où la remarque du Rav Harlap est très importante. Tant que l'Aïra n'est pas inscrite pleinement dans notre cœur et qu'elle est comprise à sa juste mesure, automatiquement, eh bien, on lui donnera un sens erroné et par conséquent, puisqu'on a dit que toutes les mitzvot ne peuvent pas être accomplies, et même la construction du monde ne peut pas être accomplie si ce n'est par l'Aïra et la Hava, automatiquement, eh bien, on ne l'accomplira pas comme il se doit. Achab, tout à fait. La crainte est donc en accord avec l'amour. Mais là encore, il faudra qu'on définisse aussi ce que c'est que l'amour. Parce que là aussi, c'est un terme qui peut-être a été un petit peu galvaudé et qui est parfois une connotation qui n'est pas forcément, qui n'est pas exactement cette notion d'amour. Mais en attendant, donc, Mega Matanefesh ou Maot Kiyuma. Ou Malaitim Ota. Bepitronim Zarim. Malaitim, c'est ce qu'on retrouve avec Esav, quand il ou le chameau, quand il est nourri. C'est-à-dire qu'au bout du compte, eh bien, on passe notre temps, certains, à gargariser, à donner un petit peu à manger comme si on allait manger un animal, de solutions étrangères pour essayer d'expliquer ce que c'est que l'Aïra, qui en fait n'en sont pas une, qui en fait ne l'est pas. Du coup, si tu veux donner au bout du compte, comme si tu nourrissais un animal, tu lui ouvres la bouche en grand et il ingurgite, au bout du compte, une nourriture qui n'est pas bonne pour lui, automatiquement, il n'arrivera pas à le digérer. Veima aklam khalila. Et s'il arrive à le digérer en plus, eh bien, ce sera une catastrophe. Parce qu'il aura digéré au bout du compte un concept qui, en réalité, lui est totalement étranger. Vous voyez la problématique dans laquelle on est et vous voyez à quel point c'est fondamental de bien comprendre ce que c'est que l'Aïra dans la tradition hébraïque. Beyoter Adava, Nogia la Nefesh Israël. Et comme on vient de le voir avec le Ramchal, c'est fondamental dans l'âme d'Israël. Chez Kol Min, Ata'a, Kol Shei, toute tromperie, tout élément, encore une fois, qui ne serait pas précis, qui ne serait pas exact, eh bien, a des implications lourdes sur le Nefesh lui-même. Le Nefesh, je rappelle, ce qui rattache le corps à la Neshama. Mais Ta'atat est un Nefesh. Bedrachim kol kach meuvatim ve'akol kalim. On se trompe. Vous savez pertinemment, c'est un détail qui me fait toujours rire, avec les années, ça me fait beaucoup rire, que les premiers mois à la yeshiva, je fais une révolution en expliquant que le judaïsme n'est pas une religion. On a tellement été habitués pendant 2000 ans, hélas, à entendre qu'être juif, c'est une religion. Et vous voyez les implications. C'est que quand, au bout du compte, on s'est tellement gargarisé à entendre qu'être juif, c'est une religion, eh bien, on arrive à la conclusion qu'on n'a pas besoin spécifiquement d'habiter sur notre terre pour réaliser notre judaïsme. Ce qui est absolument faux. C'est exactement cette même problématique. Non seulement ça nous fait tromper, ça nous induit en erreur, mais en plus de ça, les répercussions de cela sont scandaleuses.
dans la chouve. On ne reviendra pas à une réalité qui nous est apparue soudainement étrangère. Beikar tzrichim la'amod al ma'utiuta ha'israéli. Il faut comprendre tous ces termes-là, tous ces concepts-là qui en sont plus que des concepts, selon le prisme, encore une fois, d'Israël. Vanivdelet mikol ha'amim, qui est très distinct, encore une fois, de toutes les nations. Quand on va entendre crainte chez les nations, on tremble. Quand on va parler d'amour chez les nations, eh bien, ça va dépendre à quel pays, au bout du compte, ou quelle culture vous vous référez. Il est rare que l'amour en France, en Occident, n'ait pas une connotation bestiale, physique, ou alors à l'inverse, comme l'expression bien connue, un amour platonique. Vous voyez qu'on est en plein dans ce qu'il y a de plus sale, encore une fois, et qui est évoqué comme ça, justement, platement. Donc on a des termes qui, encore une fois, ont été erronés, ont été trompés. Et c'est évidemment terrible. Achav, drisha pnimit. Donc il y a une exigence intérieure. Yashna betoch adam. Il y a une exigence, encore une fois, de la part de l'homme qui siège au plus profond de l'homme, la vin kol davar betamo. On veut comprendre les choses, on veut saisir les choses dans leur essence. Mais kol zman she'ein mevinim otam, tant qu'on ne le comprend pas, cacher les kayem ve'la'amod beze. Si on ne comprend pas, on ne peut pas lui donner existence à long terme. C'est très compliqué, parce qu'on a l'impression qu'encore une fois, dans le langage populaire, quand on parle de ira, eh bien, au bout du compte, on est dans la crainte, donc ce n'est pas rationnel, donc ce n'est pas raisonné, et qu'à l'inverse, il y a une force intellectuelle en l'homme qui demande à comprendre tout. Eh bien, voici la différence essentielle, va nous dire le Rav, Bekan makom ha'evdel ben Israël ha'amim, entre Israël et les nations. Ben argasha ha'israélit ha'amitit, entre le réel sentiment d'Israël, les argasha ha'philosophite et le sentiment philosophique, alekocha beikar mi chochmat sharamim, qui est puisé principalement de la sagesse des nations, yesh tam sibati, yesh tam atzmi. Ces deux expressions sont très importantes. Il y a un sens de cause à effet, sens de raison, et yesh tam atzmi, et un sens par lui-même. Atam asibati ou chitzoni. Une relation de cause à effet, va nous dire le Rav, est profondément exotérique, extérieur. Garma avec garma de garma. Si tu fais ça, il va t'arriver ça, donc ne fais pas ça. Ve'atam ha'atzmi ou atam ha'pnimi ketam ha'ma'achal sheto'amim lechich. Alors que le sens intérieur, le sens intrinsèque, le sens par lui-même, eh bien, provient d'un sens intérieur comme le rapport au le goût qu'on va avoir à l'égard de telle ou telle nourriture, quand on l'a goûté, sans essayer encore une fois de lui donner un sens extérieur. J'aurais envie de prendre dans un autre exemple, si on est en train d'expliquer pourquoi est-ce qu'une mère aime son enfant. Alors on peut effectivement démontrer qu'il y a des raisons extérieures qui font qu'une mère aime son enfant. Mais si on arrivait au bout du compte à la réponse cette mère aime son enfant parce que son enfant est beau, intelligent et sympathique et gentil, ce serait le plus grand drame. Il y a un sens intérieur qui relie cette mère à son fils. Et qu'il n'y a aucune raison, encore une fois, aucune recherche de cause à effet sur rationaliser, si je peux dire, ce plan-là. Mais là, encore une fois, dans la problématique occidentale, on arriverait à l'évocation des sens. C'est là où mon image s'arrête. L'évocation d'une sensibilité. Non, ce n'est pas le propos. Mais il y a des dimensions qu'on ne peut pas expliquer. Pas par faiblesse, mais qu'on ne se doit pas d'expliquer. On ne pourrait pas dire au bout du compte pourquoi toi tu aimes le schnitzel et toi tu aimes les petits pois. Certains pourraient être éventuellement expliqués par des raisons culturelles. Moïchele aime le gefilte fish et Moshe aime le couscous. C'est-à-dire, mais, ou la pkaïla, c'est-à-dire pour nos amis tunisiens. Mais le fait est, c'est qu'il y a quelque chose qui relève aussi, encore une fois, de l'au-delà de la raison. Et là, chez Openimi,
הצניעותו על המאכל. כן, כל הטעמים על המצוות ועל התורה, אם באים ואומרים טעמים סיבתיים, si au bout du compte je te dis, parce que c'est okay. Okay. En plus c'est vrai, ce que tu dis c'est vrai, évidemment, la grossesse fait partie de cette fatigue, mais encore une fois, il y a quelque chose de viscéral, d'intérieur. Le fait que le développement de l'amour chez la mère se développe dès le début de la grossesse, c'est vrai. Mais on ne va pas s'apprêter à dire que c'est à cause de ça qu'elle aime son fils. À l'inverse, on dirait qu'une mère qui justement n'a pas d'affection pour son enfant, il y a comme ça parfois des uluberlus qui tiennent des propos absolument terribles. Je me rappelle, il y avait, je ne sais plus qui, une actrice française qui avait tenu un propos en disant que mes enfants ont été c'était un fardeau de les avoir portés. Et que tout le monde, à juste titre, avait été scandalisé par de tels propos profanés. Donc c'est exactement cette problématique-là. Insourdable qui existe. Dans tous les cas, si dans le rapport à la Torah et au mitzvot, eh bien, on apportait des raisons, donc extérieures, à l'évocation de cette mitzvah, Ta'im Sibatim, chez Mipne Kach Hayanidrash Liot, c'est parce que justement, il faut faire ça que il faut agir, c'est à cause de ça qu'il faut agir comme cela. Et donc, par conséquent, il faut se comporter, agir de la sorte. Rien au bout du compte, eh bien, ne pourrait changer réellement l'homme de son habitude. Puisqu'encore une fois, ça provient de l'extérieur. Les Kabel Alav, Ol Torah et Mitzvot. Tu reçois au bout du compte le joug divin uniquement de manière hétéronomique. Les mitzvot, pareil. Et encore une fois, ça voudrait dire que tu n'aurais aucun lien avec la mitzvah en tant que telle. Alors qu'il faut se remémorer ce que j'évoquais tout à l'heure dans le propos du Maharal de Prague, à savoir que ces mitzvot sont des décrets divins qui complètent l'homme et qui complètent l'homme justement d'Israël. C'est-à-dire que l'homme d'Israël est né naturellement avec une habilité, n'est-ce pas, à accomplir les mitzvot. Ça lui est impliqué à l'intérieur de lui-même. Donc, même si on donne les meilleures raisons du monde, dans d'autres peuples-là, on pourrait expliquer justement ce rapport de convention sociale. Il y a très longtemps, un juif qui s'appelle Ishaïou Leibovitch, qui n'est pas forcément une personne très intéressante, mais qui a posé des bonnes questions, évoquait l'idée que quand on, justement, dans son rapport à Dieu et le rapport au mitzvot, et quand on lui parlait de la Emouna, eh bien, il disait clairement, il ne comprend pas l'importance de cela. Il accomplit les mitzvot parce qu'il appartient, parce qu'il est juif. C'est pas vrai. On n'est pas dans la technique. On n'est pas au bout du compte, voilà. Et c'est bon pour la santé de manger cachère. C'est absolument faux. Il est indubitable de comprendre que c'est parce que justement j'ai ce lien indéfectible avec le Créateur qui explique, encore une fois, ce comportement et cette manière d'être. Certaines sont inhérentes à nous-mêmes, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, Maasim, les actes qu'on est obligé de faire, face aux mitzvot qui sont des Maasim Bechirim. Mais ils ont beau être Bechirim, ils ont beau être choisis et existent de la part d'Akadosh Baruch Hu, ils ne s'appliquent qu'à nous parce que nous sommes Israël. Shehem Miklal Chitzoniutam Shel Haolamim. Chez les nations, encore une fois, on va se contenter de donner justement des raisons extérieures, des raisons sociales, même si je puis dire, même intelligentes, même scientifiques, même tout ce que vous voulez. Mais chez Israël, ça ne marche pas. Allez dire au grand-père de Lévi Strauss que, justement, on fait les Tilat Yadayim parce que ça protège de la peste. La conclusion de cela, c'est que Lévi Strauss s'est écarté profondément de la Torah. Allez expliquer aux gens que si effectivement, eh bien, tu fais attention de bien nettoyer les mains, tu seras protégé du Covid, cela est totalement ridicule. Et la preuve, c'est que ce n'est pas ça qui va encourager les gens à se laver les mains. Aval, Etzel Knesset Israël, Am Kedosho. Donc, Am Israël, son peuple animé par la sainteté, Shehem Pnimiutam
chez la Haolamim Kulam. Am Israël, c'est la Neshama de l'humanité. Par conséquent, Bal Yochlu Lachia Beuma. Toute raison rationnelle, eh bien, au bout du compte, porter préjudice à l'éternité et à ce lien, encore une fois, qui relie Israël à Akadosh Baruch Hu. Pour que je sois bien clair sur ce point, ne peut-on comparer les mitzvot aux relations de l'élève avec son maître, lequel fait bien ses devoirs pour avoir une bonne note et dans le même temps apprend ce qu'il élève. Ça peut être vrai éventuellement à l'époque du deuxième Beth Amikdash, c'est-à-dire dans une situation qui est problématique. Les mitzvot ne sont pas au bout du compte des devoirs que l'homme fait pour avoir une bonne note. Dans la situation idéale du premier Beth Amikdash, justement, eh bien, c'est d'être uni avec Akadosh Baruch Hu par le biais même de la mitzvah. Ce n'est pas je fais une mitzvah pour quelque chose, ça c'est justement la relation extérieure, mais je fais la mitzvah, pourquoi? Pour faire la mitzvah. Je suis, donc je fais. C'est dans cette intimité-là avec le Créateur qui fait que justement on est relié et c'est que justement on anticipe la création du monde. C'est pour ça que quand le Rav Harlap dit la Neshama de l'humanité et que justement elle n'est pas rationalisée, elle ne peut pas être rationalisée, on peut utiliser l'esprit, je ne remets pas ça en cause, mais il serait hors de propos d'abaisser la mitzvah à une dimension rationnelle, à une dimension intellectuelle, si vous voulez. Il y a une expression du professeur André Neher que j'aimais beaucoup sur la nuance entre irrationnel et arrationnel. Elle est là toute la nuance. Quand on parle dans un langage intellectuel, on a en face l'irrationnel. Ce dont je parle là, ce n'est pas l'irrationnel, c'est l'arrationnel, arrationnel. C'est au-delà de la raison. Et donc notre rapport à Kadosh Baruch Hu, eh bien, il démarre là. C'est pour cela que justement, donner une raison extérieure à Israël va le couper automatiquement de son intériorité et lui est totalement insupportable. Nous dit le Rav, inisledet miem. Elle le dégoûte, il a un dédain de cela. Elle sent que ça provient au bout du compte de l'extérieur. On est dans la stratégie. Pour reprendre le propos que tu évoquais, Guy, ça veut dire qu'au bout du compte, je n'ai aucun lien avec ces devoirs, mais je le fais, ça vaut le coup parce que comme ça, je vais avoir un bonbon. Ça, c'est les chrétiens. Les chrétiens qui se rattachent directement dans leur conception crypto-juive, historiquement parlant, à une période troublée du deuxième Beth Amikdash. C'est pour ça que j'ai évoqué cette problématique-là. Mais ce n'est pas l'authenticité hébraïque. Mitzvah provient à la fois d'accomplir un ordre et à la fois de tzafta, de s'unir totalement avec Akadosh Baruch Hu. Et que si on continue à perdurer des idées qui sont extérieures à l'homme juif pour le rattacher à la mitzvah, fais Shabbat, ça va resserrer ton couple. Mange kasher, c'est bon pour la santé. Si on continue à évoquer ce genre de choses, eh bien la réalité, c'est que ça va engranger un éloignement encore plus grand parce que justement, il y aura une attente qui ne sera pas, à laquelle on ne sera pas répondu, qui ne sera pas amené à sa source. Ça enlève justement ce lien de vitalité qui doit être rattaché à la Torah. Et hélas, effectivement, quand tu dis et avec l'ensemble du peuple, évidemment, avec l'ensemble du peuple, on peut utiliser, hélas, un électrochoc quand cela est nécessaire, mais on doit passer vite à autre chose. Et c'est pour ça que la ira est un terme tellement important, encore une fois, est tellement important à définir pour bien comprendre de ce dont on parle. Je vais terminer avec cela, mais il faut bien comprendre que quand on parle de ira, eh bien, il y a 3 niveaux de ira. Il y a ira tachet, il y a ira taonesh et ira taromemut. C'est ce qu'on a coutume d'expliquer. Ira taonesh, ira taonesh, c'est la peur du châtiment. C'est-à-dire qu'au bout du compte, eh bien, j'ai peur de me recevoir une claque dans la figure, donc par conséquent, je ne vais pas fauter. Ira taonesh, c'est la peur, au bout du compte,
c'est la peur, pardon, c'est la peur de la faute. Je vais me souiller si je faute, donc je ne veux pas fauter. Et puis il y a enfin la ira la plus exceptionnelle, la plus idéale, ira taromemut. Je ne veux pas fauter pour ne pas justement être éloigné, pour ne pas avoir un sentiment d'éloignement, pour ne pas faire de la peine à mon créateur. Je suis intimement relié à lui. Mais ce qui est important dans ce qu'on vient d'évoquer maintenant, c'est que c'est ainsi que c'est en général exposé. Le seul problème, c'est que vous remarquerez qu'on est encore une fois vis-à-vis de la faute. Et là, ce que le Rav Harlap, et c'est pour ça que j'ai ramené cet article, ce qu'il est en train de nous montrer, c'est que l'Aïra n'est pas automatiquement reliée à la faute. L'Aïra, elle est reliée d'abord et essentiellement au lien que j'entretiens avec le Créateur. Quand le Rav Harlap a parlé de l'Ahava et de l'Aïra, il n'a pas parlé au bout du compte et de l'Aïra pour ne pas fauter, mais et de l'Aïra pour être relié au Créateur. C'est à ça qu'on est en train d'essayer d'évoquer. La troisième, irata onesh, irata chet et irata romemut. La plus élevée, c'est irata romemut. La plus primaire, c'est irata onesh. Irata onesh. La peur du châtiment. La mitzvah est donc un ordre d'amour d'Akelbrou et de ira. On n'a pas encore fini. C'est toute la problématique. D'accord? Rabotai, je m'arrête là pour ne pas alourdir, mais si vous avez des questions, Bechavod. Il n'y a pas de questions ou vous pouvez faire un mute. C'est bon. Ça y est, on a récupéré le son. C'est bon, vous m'entendez? Oui, Oui. Ça y est, on entend. En fait, il y a plein de questions. Bechavod. Et la joie dans tout ça, c'est justement l'unité de la ira et de la hava qui justement amène la joie. La simcha, la tradition juste, c'est l'expression justement de la perfection. L'homme est réellement saméach, heureux au sens fort du terme, quand justement il a le sentiment d'être en cohérence avec son intériorité la plus profonde. Et atzmi, Adam bar la atzmi, l'homme qui est relié à lui-même, c'est l'homme qui est relié à Tselem Elohim Shebo. Par conséquent, c'est ça l'homme heureux. Moi, ça m'étonne toujours le Shabbat. Moi, ça m'étonne toujours le Shabbat quand en fait on est tout seul à la maison et on court, comme si pour pas louper l'heure. Et en fin de compte, bon, finalement, qu'est-ce qui nous oblige? Exactement. C'est exactement ça. Allez. Tu peux faire Shabbat en été où ça commence plus tard ou en hiver. Tu es toujours dans le stress de faire Shabbat à son heure. Eh bien, c'est l'expression justement de cette ira, mais ça peut être compris aussi dans le sens j'ai peur que la maison me tombe sur la tête si je ne vais pas rentrer Shabbat à l'heure. Mais non, on est on vit cela. On est dans cette vitalité-là. Exactement. C'est en nous, quoi. Exactement. Et c'est un travail. C'est exactement le travail. Parce que quelqu'un de l'extérieur ne comprendrait pas a priori. On t'entend pour parler. Je peux dire un mot, s'il te plaît, David? Bechavod. Ah, merci. Voilà. Irat Achonesh, j'ai compris. Irat Achonesh. Irat Achet et Ramemut. Romemut. Les hydromèmes, c'est s'élever. Alors, ça veut dire quoi, Irat Aromemut? La crainte on le traduit en français par crainte révérentielle. C'est l'idée, au bout du compte, d'être intimement rattaché au Créateur et qui, par conséquent, tu n'as pas envie de décevoir le Créateur. Par amour, par lien, par lien au Créateur. La crainte révérentielle, c'est ça? C'est le terme en général qu'on utilise en français. Et dis-moi, la mitzvah est un ordre d'amour d'Akadosh Baruch Hu. À partir du moment où c'est un ordre, il y a la ira déjà. C'est un ordre, on doit craindre de ne pas faire la mitzvah que t'ordonne Akadosh Baruch Hu.
Si tu dis que Akadosh Baruch Hu est animé par l'amour de sa créature au moment où il lui a ordonné de faire cet ordre, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pas ce que tu as écrit, mais c'est ça que tu veux dire, oui. Mais à partir du moment où tu... Ah, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. C'est aussi par Ahava, par Mais amour aussi. non, de la part d'Akadosh Baruch Hu, c'est clairement de la hava. Mais de la part de la créature, comme on l'a dit, on peut en tirer un intérêt. Donc la vraie question, quand on dit justement l'amour d'Akadosh Baruch Hu, si tu fais tel ou tel mitzvot parce que tu les kiffes, alors c'est très sympathique. Mais la vraie question, c'est de savoir si tu sers Akadosh Baruch Hu, tu te sers toi-même. Ça, la problématique. Malgré la ira de l'ordre de Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'on peut éprouver pour soi-même du plaisir à faire la mitzvah? Mais oui, on t'a dit. Non seulement tu peux, mais tu dois. Ah, tu dois. Intérieurement. Pourquoi intérieurement? Mitzvah, mitzvah, tu ne dois pas l'annoncer à tout le monde. Hein. C'est personnel, c'est entre Ah, toi et ça, Akadosh c'est Baruch vrai Hu. chez les chrétiens. Dans le Beth Midrash de Jésus, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, la religion, on l'a dans son cœur. Mais comme on n'est pas une religion, Baruch Hashem, donc quand on agit au sein du peuple, pour le peuple, dans le peuple. Je t'ai pas dit Donc qu'il ça fallait va, je reste faire juif des alors. mitzvot et être orgueilleux. Ça, c'est un autre problème. Mais quand on fait des mitzvot, on fait des mitzvot. Non, oui. Pourquoi devrais-je cacher que j'ai le On a du privilège plaisir. d'écouter la Torah tous les mardis soirs avec vous? C'est pas de l'orgueil. Mais c'est le plaisir seulement le plaisir d'aller dans l'ordre de Akadosh Baruch Hu déjà, Ça fait mieux. de pouvoir exécuter l'ordre. Donc on est content. On est content de faire ce que la Très content. exige de nous. Voilà. C'est tout? Shabbat. Donc c'est formidable. Ça. La mitzvah, tu as donné un sens extraordinaire là. Enfin, c'est la rafale-là. C'est plus comme je l'aurais cru. C'est plus comme je l'aurais cru. On continuera Bezrat Hashem la oui. semaine prochaine sur le sujet. Je vous dis, Shavua Tov et plein de bonnes choses, Bezrat Hashem. Merci David. Amen. Bonne soirée. Shalom, shalom. Merci. Au revoir tout le Bonne monde. soirée. Merci. Bonne Ah, santé bah, à c'est tous. cool.